Bonjour, bienvenue à tous sur ZAR 33, la chaîne de la lumière. Bon, alors aujourd'hui, je ne vais pas tirer les tarots, mais je fais juste un petit message. Voilà, parce qu'il y a des gens, on peut dire, qui se posent des questions et bon, ils ne savent pas trop, on peut dire, comment utiliser, on peut dire, mes vidéos. Ok, donc en fait, en physique quantique, donc ma vidéo est un champ quadratique et donc toutes les personnes qui regardent cette vidéo, on peut dire, ont une histoire qui est différente évidemment puisque les gens ne se connaissent pas. Ok, il n'empêche que il faut comprendre aussi que quand je fais, on fait dire une vidéo, c'est une prédiction et donc c'est une probabilité. On peut dire que ce que je dis peut arriver. Mais étant donné, si vous voulez, on est sur un champ quantique, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut regarder mes vidéos à l'envers. Hein. Et donc ça, je l'ai dit à plusieurs reprises, je l'ai dit depuis le mois de janvier et même avant, hein, puisque on peut dire le temps dans notre monde réel est inversé. Hein. Et donc je vais reprendre, on peut dire, un exemple du Rav Ben Chetrit, évidemment que je vous conseille, on peut dire, d'aller écouter. Hein, cet homme est, je veux dire, est très éclairé, en tout cas dans ce domaine aussi. Parce que il y avait donc, on peut dire, un rabbin, on peut dire vraiment à une époque, enfin je veux dire, c'est très très loin, hein, je crois que c'est à peu près 1500 ou même avant. Et donc cette personne, donc c'était le Maharal de Prague, celui qui disait de passer du potentiel au réel, hein, bien sûr, puisque nous vivons, on peut dire, dans des illusions, tant qu'en fait, nous ne sommes pas, on peut dire, nous n'avons pas pris conscience, on peut dire, de qui nous étions. Hein, ok, donc c'est ça ce que ça veut dire, passer du potentiel au réel. Tu as une potentialité en toi et en fait, tu dois, on peut dire, transformer, on peut dire, transformer le but, voilà, et donc tu as une probabilité, si tu veux, de mettre le ballon, on peut dire, dans les filets. Hein. Donc c'est ce que dit le Maharal de Prague. Je parle comme ça parce qu'il y a des personnes assez jeunes qui regardent aussi, hein, que je salue. Et, donc le Maharal de Prague, on peut dire, lui, ça m'a fait rire. En fait, il avait demandé, on peut dire, à ce que l'on lui crée une montre avec les aiguilles qui tournaient à l'envers. Et donc c'est intéressant. Parce que moi, quand je tire les cartes, évidemment, il faut comprendre que sur le plan quantique, on lit les cartes inversées. Hein, c'est pour ça qu'il faut lire les cartes en inversé, parce que ce sont des probabilités qui arrivent. Et quand elles sont en inversé, ça veut dire que les informations sont toujours sur le plan quantique. Et c'est pour ça que je me suis intéressée aussi on peut dire, au chakra. Parce qu'à chaque fois, je ne sais pas si vous souvenez, on est soit dans le chakra de la couronne, chakra numéro 8, soit dans le chakra du troisième œil, donc prise de conscience, chakra numéro 6, ou chakra numéro 9, qui correspond aussi à Bina, dans l'arbre de la Kabbale. Et donc le chakra, on peut dire, de la couronne, mais sur un plan quantique, c'est le chakra numéro 11, qui correspond aussi à Keter, toujours dans l'arbre de la Kabbale. Donc c'est pour expliquer, on peut dire, que le flux d'informations qui arrive d'un monde quantique sur le monde physique, en réalité les informations sont inversées. Voilà. Parce que, alors on peut retrouver ça aussi, par exemple, dans les recherches de Higgs, hein, avec le boson de Higgs. Voilà, parce que on peut dire il y a ce qu'on appelle un spin, et donc ce spin, on peut dire, quand il passe sur le plan physique, il inverse, on peut dire, les informations, hein, voilà. Et donc c'est pour ça qu'on a aussi, par exemple, chez nos amis les Chinois que je salue, on a aussi le yin et le yang, hein, qu'on retrouve évidemment dans toute la cosmogonie, on peut dire, asiatique. Voilà. Et donc on passe du noir au blanc. Hein. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Mais en réalité, ce qui se produit, voilà, c'est qu'on passe du blanc au noir. Pourquoi ? Parce qu'on passe de la lumière à la matière. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les informations, on peut dire, sont incorporées dans la matière. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire aussi ? Le yin et le yang en inversé, hein, comme voilà, je vous dis, ça veut dire aussi
que le corps, votre esprit, hein, puisque vous êtes fait de chair, hein, bon, après il y a des gens qui pensent qu'ils ne sont que des paquets de viande, hein, voilà, bon, c'est une vision, on peut dire, erronée et complètement réductrice, on peut dire, de l'être humain, mais ça existe, hein, voilà. Tous ceux qui veulent nous faire croire qu'il va y avoir un grand reset, enfin je veux dire, des gens, je veux dire, qui sont perchés dans les étoiles. Et donc en réalité, quand on peut dire l'information arrive sur le plan physique, elle est enfermée dans la matière. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a le yin et le yang. Hein, voilà. Ça veut dire ça aussi. Hein, c'est-à-dire que la matière, enfin la lumière, c'est yang, hein, c'est vraiment, voilà, on peut dire, c'est l'énergie, c'est le corpuscule, c'est le photon, voilà, c'est tout ça, c'est la lumière. Et donc, quand elle arrive sur notre plan physique, évidemment, pour qu'elle puisse, on peut dire, être assimilée, eh bien, on passe dans le noir, hein, on passe dans la matière, voilà. Et on passe sur des informations qui ne sont pas dévoilées tant que, on peut dire, tu n'as pas réussi, on peut dire, à ouvrir ton troisième œil. Et donc, tu reçois énormément d'informations. Après, tu peux recevoir aussi, comme je vous l'ai dit, par le biais, évidemment, de votre matrice des ancêtres. Donc, des fois, il y a, on peut dire, voilà, parce que bon, ta matrice, on peut dire, tu ne la connais pas, eh bien, voilà, tu peux, voilà, tu peux faire des choses dans ta vie dont tu n'as aucune conscience, puisqu'il faut avoir conscience, évidemment, de ce processus. Et quand on est dans un monde, on peut dire, d'avidité, de jalousie et de haine, évidemment, on est surtout très ignorant de soi-même et des autres, et on fait beaucoup d'erreurs. Hein, donc voilà. Donc c'est surtout pour rassurer, on peut dire, certains et certaines de mes abonnés. Donc il faut comprendre que mes vidéos doivent être évidemment regardées en inversé, hein, évidemment, pour comprendre, parce qu'il y a une interpénétration des temps, on peut dire, en ce moment. Voilà, donc je pense que ça doit être jusqu'à la fin de l'année. En tout cas, ça a été sur toute l'année 2022. Parce qu'il y a beaucoup de choses, on peut dire, à libérer, beaucoup de choses, on peut dire, à comprendre, à apprendre. Voilà, il y a des choses, on peut dire, où il y a peut-être des gens qui vont avoir, on peut dire, de nouvelles visions, on peut dire, une vision plus élargie, on peut dire, par rapport à votre vie. Voilà, ou une totale transformation, on peut dire, due, on peut dire, à des incidents, à des situations difficiles, voilà, mais il faut comprendre que tout cela, on peut dire, participe, on peut dire, d'un corpuscule, on peut dire, corpuscule humanitaire, voilà, d'humanité, hein, parce que il faut comprendre que vous n'êtes pas toute seule dans votre coin, je veux dire, à pleurer parce que voilà, t'as plus les trucs, je veux dire, voilà, du passé, hein, donc il y a beaucoup de personnes. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire aussi, regarder les vidéos, on peut dire, en inversé, c'est-à-dire vous prenez la dernière que j'ai postée et vous les regardez, on peut dire, les unes après les autres. Hein, voilà. Ça veut dire aussi qu'en réalité, bon, ça je l'avais déjà dit aux Seychelles, on va dire, c'est Bénézet, c'est Bess, c'est pour ça que j'ai beaucoup B, j'ai beaucoup la naissance, parce que c'est un... Voilà, c'est quelque chose, on peut dire, qui nous fait revenir, on peut dire, à l'origine. Alors, je vous rassure, on ne va pas devenir des Cro-Magnons, mais ce que ça veut dire, c'est une libération, on peut dire, de tous les schémas, on peut dire, karmiques. Voilà, et il faut comprendre, on peut dire que l'histoire du passé se superpose à notre histoire actuelle. Donc, si tu veux comprendre ce qui se passe dans ta vie en ce moment, il faut que tu comprennes l'histoire de tes ancêtres, il faut que tu comprennes l'histoire de tes racines, il faut que tu comprennes aussi, je veux dire, à quoi tu es rattaché, hein, quel type de religion et tout ça, parce que là, on va vers l'origine. Hein. Et là, c'est Bénézet, c'est comme le dit le Rav Benchetrit, et c'est pour ça que je fais aussi cette vidéo, parce que j'ai regardé sa vidéo d'hier et j'ai trouvé ça toujours aussi brillant. Voilà, et voilà, c'est Bereshit, on va vers l'origine. Mais ce que ça veut dire aussi, ça veut dire que on est en train de, je vous dis, d'avoir une grosse transformation au niveau des informations et on peut dire une simplification, on peut dire, des données.
une acceptation, on peut dire aussi, de ce qui s'est passé dans le passé aussi. Et donc, on va essayer, si vous voulez, d'unifier des choses qui, fondamentalement, ne sont pas très unifiantes. Voilà, par exemple, unifier, on peut dire en soi-même un événement, par exemple, qui a été très douloureux. Par exemple, moi, je pense, par exemple, à la Shoah et tout ça pour les Juifs, et pas que pour les Juifs, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui étaient handicapées. Donc voilà. Et donc, en fait, on va essayer, on peut dire, d'aller vers quelque chose qui va nous permettre, en tout cas, d'aller vers plus de lumière et moins de matériel et moins de matière. Voilà, c'est ça qu'il faut capter. Donc, en tout cas, moi, de façon, on peut dire, quantique, le Great Reset, je veux dire, c'est des projections, on peut dire, de gens, on peut dire, qui sont à fond dans la matérialité. Ils ont une religion, on peut dire, c'est l'argent, hein, voilà, et donc ils vous font croire des choses qui sont complètement fausses, voilà, parce ce sont des personnes qui sont totalement ignorantes, on peut dire, d'elles-mêmes. Ce sont des gens, on peut dire, qui n'ont pas de spiritualité. Or, l'être humain, pour vivre et vivre très longtemps, et je peux peut-être m'adresser aussi à eux, si vous voulez vivre très longtemps parce que vous avez très très peur de mourir, voilà, eh bien il faut vous relier, on peut dire, à la spiritualité, parce que la lumière, et c'est quantique, et c'est biologique, il n'y a que ça qui nourrit, on peut dire, vos cellules, hein. Et c'est certainement pas, on peut dire, des espèces de produits, de concepts, on peut dire, voilà, de gens qui sont que dans le merchandising. Et voilà, il faut regarder ça de façon très claire. Mais pour comprendre, comme je vous l'ai dit, il faut comprendre qu'il y a, on peut dire, un redéploiement, on peut dire, du temps du passé, hein, des informations du passé sur l'avenir. Hein. C'est comme ça que je l'explique, et c'est pour ça qu'on va vers Bereshit. Hein. C'est-à-dire, on revient en arrière, mais pas comme nous, comme les gens, on peut dire, ignorants l'entendent. Hein. On va pas, je vous dis, on va pas se chauffer, je veux dire, comme des Cro-Magnons dans une galerie, dans une montagne, ou je veux dire, dans un trou. C'est pas ça du tout. C'est que, en fait, il y a une synthèse, voilà, entre le passé, le présent et le futur. Et c'est pour une grosse transformation de l'humain, c'est-à-dire de son cerveau. Et les gens, on peut dire, qui ont, on peut dire, des croyances erronées, des idées qui sont fausses, ou tout simplement des gens ignorants, je veux dire, il va falloir qu'ils fournissent un très très gros travail. Je veux dire, pour se retrouver, on peut dire, à l'origine de ce qu'ils étaient. Hein, je veux dire, quand t'es né, ou je veux dire, entre 0 et 5 ans, t'étais qui, voilà, tu comprends. Et libéré, on peut dire, de tous les schémas, on peut dire, karmiques, économiques, social, familial, voilà, tout ce qu'on t'a fait, tout ce qu'on t'a mis sur la tête, tous les oripeaux, on peut dire, qu'on t'a fait porter dans ton adolescence, et peut-être aussi, on peut dire, à l'âge adulte, et bien tous ces oripeaux-là, on peut dire, et notamment l'oripeau, l'horrible oripeau, je veux dire, de la bêtise et de l'ignorance, hein, voilà. Bon, après, il y a des gens qui sont très feignants, qui n'aiment pas ouvrir les livres. Bon, bah, ceux-là, ils sont pas récupérables, c'est comme ça. Mais enfin, je veux dire, là, il faut travailler là-dessus. Parce que il y a je vous dis, une superposition des temps sur passé, présent, futur. Voilà. C'est le sens de ma vidéo. Voilà, donc tu veux connaître ton futur, hein, et ben tu regardes mes vidéos en inversé, c'est-à-dire tu prends la dernière que j'ai postée et après tu les regardes les unes après les autres. Ok ? Et de cette manière-là, tu vas avoir une synthèse, on peut dire, entre ce que je te dis et je veux dire, ce qui t'arrive dans la réalité maintenant. Voilà. Voilà. Et ça, c'est quantique. Hein. Et donc, ça va te permettre aussi, on peut dire, de refresh your brain. Hein. Tu vas, on peut dire, peut-être aussi refroidir, hein, peut-être, on peut dire, des probabilités, des visions qui sont peut-être erronées. Voilà.
Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut toujours aller vers l'unité. Hein, c'est VA, AFTA. Il faut toujours faire un, on peut dire, avec la personne que l'on a en face de soi, mais tout en restant soi-même. Il faut toujours se mettre à la place de l'autre, mais pas, je veux dire, singer l'autre, hein, ça n'a rien à voir. Mais comprendre aussi les conditions, voilà, pourquoi les gens réagissent de cette façon. C'est pour ça que je vous avais parlé aussi de la cuisine du monde et tout ça. Après, si tu es cuisinière, bah, tu vas t'intéresser, on peut dire, à ce que font les personnes d'autres pays. Mais c'est très important parce qu'en réalité, essayer d'autres cuisines, c'est déjà, on peut dire, une ouverture hein, sur les autres. Et surtout par rapport à ta matrice, hein, puisque on peut dire, vu que tu es complètement ignorant, tu connais pas tes ancêtres, et bon, à part ta grand-mère et ton grand-père, tu connais peut-être pas trop, on peut dire, les gens, il y a 100 ou il y a 150 ans, tu les connaissais pas, et bon, parce que j'ai beaucoup d'abonnés aussi, je veux dire, qui ont été adoptés ou qui ont été placés, enfin, c'est très compliqué pour certains et certaines. Et donc là, bah, il faut que tu manges. Il faut que tu manges des trucs de pays différents pour, on peut dire, réenclencher hein, peut-être des habitudes de vie ou des habitudes de pensée de personnes, on peut dire, de ton arbre généalogique et transgénérationnel. Je m'explique. Par exemple, bon, tu es française, hein, voilà, et je veux dire, tu as du sang, on peut dire, asiatique, chinois, thaïlandais, voilà. Et ben tu vas t'intéresser... Et tu ne le sais pas. Hein. Et à un moment donné, tu manges du riz. Et tu te dis, tiens, c'est marrant, quand je mange du riz, je me sens mieux. Et puis, je sais pas, c'est les aliments blancs, voilà, ça te plaît et tout ça. Et donc, en fait, dire à travers, on peut dire, ce premier step, qui est, on peut dire, la cuisine du monde, eh bien, je veux dire, tu vas t'intéresser évidemment à la culture de l'autre, pourquoi ils mangent du riz, pourquoi ils mettent des sauces, pourquoi ils mélangent tout, pourquoi ils mettent beaucoup d'épices, voilà, ce genre de choses, ouais, tu vois. Et ça va avoir une résonance aussi en toi. Pour d'autres, je m'adresse aussi aux gens qui sont, on peut dire, malades. Hein, je veux dire, tu es malade de tes burgers, tu as 30 kilos de trop, je veux dire, tu t'empiffres, on peut dire, je veux dire, à la boulangerie. Et je me permets de dire ça parce que, voilà, il faut comprendre, on peut dire que toutes les publicités de Dove avec les nanas, je veux dire, qui pèsent 100 kilos, hein, voilà, je veux dire, c'est parce qu'elles mangent très mal. Et on t'encourage à manger très mal, hein, bien sûr, puisqu'il faut que tu t'insères dans une société de consommation. Et donc, tu es une consommatrice, hein, tu es le produit et en même temps, tu consommes. Ok ? Donc là, c'est pareil. Il faut s'intéresser à autre chose, on peut dire, qu'à manger, on peut dire de la merde. Hein, voilà. Bon. Après, je sais que les pâtisseries françaises, c'est excellent, les petits macarons et trucs comme ça. Mais ça te fait du mal, hein. Et là, il faut arrêter, hein, mes amis. Hein, je ne vous dis pas de plus jamais manger de petits macarons ou de plus jamais de manger de petites religieuses, mais je veux dire, c'est stop. Hein, parce qu'il y a des gens qui, je sais pas, ils font du diabète ou ils ont déjà des problèmes de santé et ça continue. Voilà. Donc là, il faut prendre conscience qu'à chaque fois que tu manges quelque chose, c'est aussi ta pensée. Donc, si tu es en dualité, c'est-à-dire que si, on peut dire, tu veux aller, je veux dire, vers une éthique de vie, hein, je ne parle même pas de spiritualité, je veux dire, il faut que tu lâches tes petits macarons de la reine. Hein, donc, là, c'est assez clair, ok ? Et donc après, eh bien, vous allez, on peut dire, voir ce qui vous convient le mieux. Et moi, je peux vous dire un truc, parce que ça, je l'ai lu chez plein de gourous aussi, c'est que quand tu manges toujours la même chose, alors évidemment les médecins vont te raconter que tu vas avoir des carences, c'est complètement faux. Il faut comprendre que quand tu manges la même chose, c'est-à-dire quand tu manges 3 aliments par jour, ok, par exemple. Donc à chaque fois, alors tu peux manger 1 fois par jour ou 2 fois par jour. Hein, ça va pas entamer ton problème, tu vas pas avoir des problèmes de santé à cause de ça. Mais tout le monde te fait croire qu'il faut, je veux dire, bouffer plein de trucs, tout mélanger. C'est complètement dingue, hein, mais c'est complètement faux. Parce que si vous voulez avoir une stabilité au niveau, on peut dire
du basique, on peut dire, dans votre estomac, par exemple. Hein, je parlais aux gens, je veux dire, qui ont des brûlures d'estomac, qui sentent mal, voilà. Ou les intestins, ou la vessie, ou tous ces trucs-là, voilà. Eh bien, en fait, il faut manger 3 aliments. Alors, bon, après, ça dépend de votre Rhésus. Donc, tu as A, tu as B et tu as O, ok? Donc, alors, le haut, par exemple, bon, bah, faut pas manger de fruits, hein, surtout pas. Voilà, bon, et éventuellement, tu peux manger du poulet, hein, à condition qu'il soit bon. Et tu peux te nourrir, on peut dire, de cacao, hein, parce qu'on peut dire le chocolat, quand on est haut, tu peux y aller, il n'y a pas de problème. C'est hyper assimilé parce qu'on peut dire, tu n'as pas d'antigène. Hein, donc, voilà. Le B, c'est, bon, tu peux manger, par exemple, tous les trucs à base de blé. Ok, et le A, je veux dire, tu as plutôt intérêt à manger que des trucs, on peut dire végétal. Alors végétal, j'ai pas dit de la salade, hein. Végétal, c'est du riz, mais il faut pas prendre de blé. Parce qu'on peut dire, le Rhésus A, il y a 2 antigènes, et donc, bon, c'est pas très bon. Après, je vous invite évidemment à regarder, évidemment, en fonction de votre Rhésus, hein, parce que moi, je ne suis pas médecin. Mais j'ai constaté quand même, quand on mange 3 aliments uniquement à chaque repas, hein, bien sûr. Alors, par exemple, je vous donne un exemple, du riz, de la salade, et puis un 3e aliment, hein, ça peut être des pois chiches, voilà, ça peut être ce que tu veux. Voilà, pas de lait, pas de fromage, ok, et plutôt de la viande blanche, hein, voilà. Eh bien, si tu manges ça tous les jours régulièrement, je vais te dire, ton corps, il va complètement assimiler. Hein. Et donc, ça va donner, on peut dire, à ton corps, on peut dire, une stabilité énergétique. Hein, c'est-à-dire que le corps, il sait ce qu'il va manger, on peut dire, en avance. Donc, il n'est plus dans le stress et tout ça. Donc, quand tu as très, très, très faim et tu te jettes sur ta barre de chocolat, là, tu ne te jetteras plus sur ta barre de chocolat et tu n'iras plus à la boulangerie t'acheter une petite religieuse. Ok ? Voilà, parce que c'est comme ça. Et il faut prendre soit du riz, soit des pâtes, des trucs vraiment hyper basiques. Hein, voilà, ou je veux dire, si tu aimes les légumes et tout ça, voilà, tu fais revenir ça à l'étouffer. Hein, voilà, ce genre de choses. Tu rajoutes pas de margarine, tu rajoutes pas de tout ça, parce qu'il y a énormément de choses, on peut dire, néfastes, on peut dire, dans les aliments, malheureusement actuellement, ce qui n'était pas le cas avant. Et pour toutes celles qui veulent faire vraiment je veux dire, si vraiment tu veux, on peut dire, nettoyer ton corps, pendant 3 mois, je veux dire, tu manges des algues, hein, du riz, des algues et un 3e aliment, quel qu'il soit, ok. Ou sinon, tu te fais des sushis véganes, mais en tout cas, les feuilles d'algues, c'est ce qui va vous permettre, on peut dire, d'avoir un certain équilibre. Donc voilà, bon, après je me suis un petit peu éloignée de mon propos, mais c'est très important parce que quand tu as un équilibre, on peut dire, au niveau du corps, tu as aussi un équilibre au niveau de la pensée. Hein. C'est-à-dire que tu n'es plus angoissé et en fait dire, ton corps se colle petit à petit sur ta véritable pensée. Et plus tu vas travailler, hein, je veux dire, il faut prendre son temps. Hein, je veux dire, on passe pas l'ENA. Je veux dire, voilà. Quand on fait ça, je veux dire, chacun a son rythme, hein, bien sûr. Et je vous dis pas de manger plus jamais de macarons. Mais voilà, mais quand tu manges un petit macaron et tout ça avec ton petit café ou ton petit chocolat et tout, voilà, ça te fait plaisir, mais tu fais pas ça tous les jours. Hein. Et voilà, et donc de cette manière-là, on peut dire, t'arriveras mieux. Et puis, je parle des 3 aliments, c'est surtout pour les gens qui sont malades, qui ont vraiment un gros problème, soit, je veux dire, de santé, soit vraiment un gros problème de poids, ou, je veux dire, vous avez un problème de diabète, ce genre de choses, et où vous tendez, on peut dire, à cela. Voilà, parce qu'il faut être cohérent avec ce que l'on dit, avec ce que l'on fait. Quand on veut aller vers une certaine forme, on peut dire, voilà, d'éclaircissement, je veux dire, ton mazal, hein, c'est-à-dire, on peut dire, ton corps, il faut qu'il soit purifié. Hein. Voilà, c'est pour ça que la nourriture, c'est la pensée. Donc, si tu te nourris mal, tu as une pensée, je veux dire, qui part dans tous les sens, et ta lumière restera dans la nuit. Hein. Voilà. C'est pas pour rien qu'ils nous ont mis le yin et le yang, la dynamique. Hein. Mais nous, le rond, il va dans le sens des aiguilles d'une montre, alors que
on va dire, sur un plan quantique, c'est l'inverse. Ok? Donc c'est bien la lumière qui traverse, on peut dire, la matière, qui traverse ton corps. Et si tu veux avoir je veux dire, voilà, des éclaircissements, on peut dire, sur des situations, passé, présent, futur, je le répète, il y a une interpénétration des temps, ok? Eh bien, il faut que tu purifies, hein, ton corps. Hein. C'est-à-dire, tu vas voir le week-end, tu tapes 3 nanas d'affilée, je veux dire, sur Tinder, je veux dire, là, t'arrêtes. Hein. Tu comprends ce que je veux dire? La purification du corps, elle est à tous les étages. Ok. Après, je vous invite évidemment à regarder, je veux dire, des textes sacrés, les textes des gourous en Inde, l'Advaita Vedanta, les textes, on peut dire, voilà, de la Torah, les textes aussi des hadiths, hein, je veux dire, sont très bien. Voilà. Et il faut, on peut dire, il faut comprendre, on peut dire, le sens, on peut dire, de votre vie. Hein, le sens de votre vie, c'est pas aller bouffer des hamburgers et faire du shopping, je veux dire, sur Internet, jusqu'à ce que, je veux dire, voilà, ton armoire explose. Hein. Je veux dire, les êtres humains, je veux dire, c'est pas pour faire des selfies sur Instagram, ok? Donc, il faut comprendre que derrière tout cela, il y a, on peut dire, quelque chose que l'on vous masque. Et ce que l'on vous masque, eh ben, c'est qui vous êtes. Hein, voilà, alors on vous raconte plein de salades, on vous raconte le grand reset, on te fait peur, voilà, mais en réalité, je veux dire, l'abondance est tout autour de nous, hein, simplement il faut que tu te sortes les doigts du cul, hein, je me permets de dire ça, et puis il faut aussi que tu changes, on peut dire, de lunettes, parce que là, enfin, je veux dire, voilà, tu es complètement aveugle, hein, et c'est pour ça que tu as peur. Voilà, mais il faut évidemment aller vers, on va dire, la connaissance de soi. Il faut faire des recherches. Hein, voilà, il y a des gens qui font des recherches qui sont hyper intéressantes, on peut dire, voilà, sur certaines chaînes. Par exemple, Idriss Aberkan, moi j'aime beaucoup. Voilà, parce qu'il faut comprendre, on peut dire, toute la géopolitique, toute la géostratégie, tout ce qui se passe, on peut dire, autour de toi. Voilà, et il faut te muscler le cerveau, hein, et je parle aussi je veux dire aux mamans là qui laissent les enfants sur les PlayStation. Je veux dire, la PlayStation, je veux dire, elle va faire de ton môme, je veux dire, un abruti de première classe. Hein. Donc tout ça, il faut dégager. Hein, il faut emmener les enfants, je veux dire, dans des musées. Hein, il faut leur faire apprendre, on peut dire, la musique, apprendre les arts, éduquer leur œil, on peut dire, à des choses qui sont raffinées, qui sont, voilà, même si, je veux dire, ta grand-mère était analphabète, hein, enfin, je veux dire, Albert Camus, je veux dire, sa mère était analphabète, hein, je veux dire, voilà, quand même, hein, Albert Camus, hein, enfin, je veux dire, lui, je veux dire, il a eu, voilà, il a eu un gros prix. Hein, donc voilà, donc tu peux faire la même chose. Hein, et peut-être que ton fils ou ta fille, eh bien, je veux dire, pareil, ils auront des prix de littérature, des prix de physique quantique, voilà. Moi, j'ai ça aussi dans ma famille. Hein, donc voilà, donc je veux dire, voilà, c'est pas pour rien, ok? Donc voilà, mais simplement, on a des gens, on les connaît pas. Hein, donc voilà, donc on essaye de faire avec. Ok, et moi j'essaie de faire avec vous, ce qui est pas évident. Enfin voilà, écoutez, le message est passé. J'espère que ça vous a intéressé. Allez vers la lumière. Hein, comprenez qu'évidemment les aiguilles tournent à l'envers. Voilà, on peut dire sur le monde quantique. Et donc allez voir évidemment les chaînes des personnes que j'ai citées évidemment dans cette vidéo qui sont très bien. Et puis vous pouvez éventuellement aller sur mon site internet. Voilà, et discuter avec moi par le chat. À très bientôt. Au revoir.